Voilà, donc nous allons commencer ce soir un nouveau chapitre, le chapitre 15. On fait un petit point d'abord, là où on en était. Donc, ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est qu'on a défini ce qu'est un Beinoni. Alors, je rappelle que le Beinoni, c'est la mida de tout le monde. Tout le monde doit aspirer à devenir Beinoni. C'est le degré de tout le monde. Contrairement, bien sûr, on ne peut pas être un rachat, c'est aussi le degré. Mais évidemment, on ne veut pas être un rachat. Tzadik, on a expliqué que ça n'était pas pour tout le monde, au sens vrai du terme, hein, pas au sens apparent. Tzadik, c'est quelqu'un qui n'a plus de mal en lui ou qui, s'il en a, est complètement soumis, n'a plus de lutte à mener. Ce degré-là, on y arrive avec un très grand amour de Dieu, le plus haut des degrés. Et ce très grand amour, cette réussite-là, si on peut dire, on ne peut l'avoir que si Dieu aide. Autrement dit, ça ne dépend pas entièrement de soi. Il faut avoir les outils pour y arriver, les outils spirituels. Quand Dieu les donne, on peut y arriver, ce qui ne garantit rien, parce que ça veut dire aussi qu'il faudra les utiliser et se fatiguer. Mais on a les outils. Si on n'a pas les outils, on n'y arrivera jamais. Mais il faut quand même essayer, parce qu'on peut devenir Beinoni. Et en vérité, le processus est le même, puisque le processus, c'est de repousser la klipa, de repousser l'impureté, et de n'avoir que des pensées, des actions et des paroles parfaites. Donc, le Beinoni, c'est ça. Le Beinoni, c'est quelqu'un qui a la différence du tzaddik. Après avoir défini le tzaddik, on a défini le Beinoni. Le Beinoni, contrairement au tzaddik, c'est celui qui a toujours en effet Shabbat Amit en lui, toujours une âme animale, il a toujours des envies, des tentations, soit pour des choses permises, mais qui sont étrangères au service de Dieu, soit même pour des choses, Chazvé Shalom, pour des choses interdites. Mais le Beinoni, c'est que lui va constamment se maîtriser, c'est-à-dire aussi bien en pensée, comme on a dit, pensée, parole, action, qui sont les vêtements de l'âme. C'est dans ces trois domaines-là, il n'enfreindra jamais la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. Il mène le combat constamment contre le Nefesh Abami. Alors, quelle est la différence avec le Tzadik? Puisque tous les deux ont le même comportement, et comme on l'a dit plusieurs fois, vu de l'extérieur, quand on regarde vivre, alors on a l'impression que le Beinoni, c'est un tzaddik. Il se comporte exactement de la même manière. La différence n'est pas visible, elle n'est pas extérieure. La différence est intérieure. Le tzaddik a complètement subjugué son effet Shabbat. Au pire des cas, il l'a subjugué, il l'a soumis. Dans le meilleur des cas, il l'a transformé. Et il n'a plus du tout de nefesh Shabbat en lui. C'est le tzaddik vetovlo. Maintenant, le Beinoni, lui en a encore un, mais il le combat constamment. Et constamment, il remporte la victoire. Si jamais ce n'était pas le cas, il deviendra un rachat. Parce que si quelqu'un écoute le Yitzhara, le Nefesh Abamit, et obéit à une tentation quelconque, aussi légère soit-elle, alors il a enfreint la volonté de Dieu. S'il a enfreint la volonté de Dieu, il est appelé un rachat. C'est pour. On est obligé de dire alors que le Yetzirah du Beinoni est beaucoup plus fort que Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi? Non, enfin, pourquoi il l'a combattu? Mais s'il arrive à ne pas tomber dans ses mains, c'est que nécessairement, ce Yetzirah doit être plus fort que celui de nous tous. Nous avons tous le Yetzirah du même degré. Chacun, en vérité, pour chacun, le Yetzirah est fort. Pourquoi? Parce que pour chacun, il est fort à la mesure que lui-même a. Ça veut dire, moi, je n'ai pas un Yetzirah plus fort que moi. Comme personne n'a de Yetzirah plus fort que lui. Chacun a la capacité de le repousser. Quand on ne le repousse pas, on ne va pas s'étendre sur des affaires qui font de la peine. Donc, en tout cas, ici, nous avons dit, voilà donc ce qu'est le Beinoni. Le Beinoni, sa grande qualité, sa grande définition, c'est qu'il ne laisse pas le Nefesh Abahamit se répandre dans ses différents membres pour les contrôler et lui faire des choses interdites par Dieu. C'est ce qu'il réussit à faire. Il n'est pas un tzaddik et il ne le deviendra probablement jamais, sauf puisqu'il n'a pas les outils, pas parce qu'il ne fait pas d'efforts, parce qu'il n'a pas les outils.
Il n'a pas les outils spirituels qu'il faudrait. Sauf si vraiment il s'efforce et qu'à la fin, Dieu va faire quelque chose pour lui et va lui donner les outils qui lui manquent, comme on a dit. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, tout ça, on voit que le Benoni doit quand même avoir une joie extraordinaire, une joie très grande du service de Dieu, etc., puisque c'est cela qu'il fait. Il réussit en réalité. C'est un combat constant, c'est très difficile, mais il réussit constamment. Alors maintenant, on va comprendre comment il doit faire. Ici, à partir de ce chapitre-là, l'Admour HaZaken va nous expliquer comment on fait, qu'est-ce qui se passe, comment on s'y prend pour avancer. Le Beinoni, comment s'y prend-il, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Alors bon, comme vous l'imaginez, il ne va pas nous donner des trucs. Autrement dit, il n'y a pas une sgoula, bah tiens, je vais faire ça, je vais réciter telle chose, et puis boum, ça y est, je change de degré, ça m'apporte quelque chose. C'est pas comme ça que ça marche. Ce que l'Admour HaZaken nous donne, c'est le moyen de faire, et il ne nous retire en aucune manière la fatigue et le travail, etc. Au contraire, c'est la caractéristique de la vie, ça. Il faut se fatiguer et il faut travailler. Comme c'est connu l'histoire qu'on raconte à propos d'un chassid qui a été un jour avec son enfant, son fils, qui était encore jeune, qui était un enfant, il a été voir le Tzemar Tzedek, troisième rabbi. Le Tzemar, à l'époque, c'était très rare. Aujourd'hui, on mène ses enfants chez le rabbi. Tout le monde le fait, bien sûr, c'est une très bonne chose. Mais en ce temps-là, aller chez le rabbi, c'était pour les adultes, pour les chassidim, c'était pour des gens conscients. On n'emmenait pas un enfant. Donc, lui emmène son fils, et bon, c'est très bien. Le rabbi les reçoit, le Tzemar Tzedek, les reçoit en Yechidut, et le chassid demande comme ça, en bénédiction au rabbi, il lui dit, je voudrais demander une bracha pour mon fils, qu'il se souvienne de tout ce qu'il a vu ou ce qu'il va voir et entendre chez le rabbi. Comme ça, il sera automatiquement un chassid. Ce mot-là. Et le rabbi, le Tzemar Tzedek, raconte l'histoire. Le Tzemar Tzedek a été tellement bouleversé par ce qu'il venait d'entendre qu'il s'est levé de sa chaise. Il était assis derrière son bureau, sa table, et il s'est levé de sa chaise. Et il lui a dit, quoi? Mon grand-père, c'est-à-dire le Admour HaZaken, mon grand-père s'est battu pour ne pas avoir des chassidim automatiques, mais que tout doit venir par le travail et l'effort. Et toi, tu voudrais que ton fils soit un chassid automatique? Il n'a pas de cette bracha-là. Donc, on va nous expliquer le travail. Perek Tedvav, donc chapitre 15. Ubazé Yuvan, et comme ça, on va comprendre. Mashekatov, Veshaftem, Uritem ben Tzadik, la Racha, ben Oved Elokim, le Asher lo Avado. Pour nous expliquer la démarche, le processus, quel effort on doit faire, quel travail. Pour nous expliquer tout ça, le Moazaken nous dit on va comprendre ce qui est écrit. C'est écrit dans Malachi. Veshaftem, vous verrez la différence. Ben Tzadik, les rachats, Ben Oved Elokim, la Asher lo Avado. Vous verrez la différence entre le Tzadik et le rachat, entre le Oved Elokim, celui qui sert Dieu, le Asher lo Avado, Avado est celui qui ne l'a pas servi. Passouk totalement incompréhensible. Pourquoi incompréhensible? Parce que le passouk est une grosse répétition. C'est une question que pose la Gemara dans Chagiga. La Gemara dit, mais on dit tzadi, on voit une différence entre le tzadik et le rachat. Et après, elle continue en disant entre celui qui sert Dieu et celui qui ne l'a pas servi. Bah, le tzadik, c'est celui qui sert Dieu, a priori. Si on lit comme ça, le rachat, c'est celui qui n'a pas servi Dieu. Pourquoi est-ce que le passouk, pourquoi est-ce qu'il répète deux fois la même chose? Nous sommes donc obligés de dire qu'on veut dire totalement autre chose, qu'il n'y a pas ici de répétition. Alors, on va comprendre pourquoi il n'y a pas de répétition. Qu'est-ce que veut dire Oved Elokim? Et c'est ce que le Tanya va commencer à nous expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un Oved Elokim? Vous remarquez que, comme il l'a souligné tout de suite,
Il faut faire attention à la formulation. Oved Elohim, c'est pour ça que je n'ai pas traduit par serviteur de Dieu, mais celui qui sert Dieu. Autrement dit, vous allez, comme vous le voyez, grammaticalement, Oved Elohim, c'est au présent. Il est en train de servir Dieu. Et on l'oppose à Lo Avado, celui qui ne l'a pas servi. Cette fois-ci, c'est au passé. Et donc, on parle d'autre chose que du tzaddik et du rachat. Parce que si on parlait du tzaddik et du rachat, on l'a déjà dit, on fera la différence entre le tzaddik et le rachat, d'accord? Donc, il doit y avoir autre chose. Sinon, c'est une répétition, ce qui n'est pas possible, évidemment, dans la bouche d'un prophète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Shefresh ben Oved Elohim le tzaddik. Donc, on est obligé de dire que la différence est entre qui et qui. Tzaddik ne veut pas dire Oved Elohim. Ça, ce n'est pas synonyme. Alors, à quoi fait référence l'Oved Elohim? La différence entre Oved Elohim et Tzaddik. Chez Oved ou Lachon Oved. Comme on l'a dit, Oved, c'est au présent. C'est-à-dire, si on traduisait de manière précise, on dirait « il est en train de servir Dieu ». Ça veut dire quoi, service? C'est-à-dire qu'il est au milieu de la avoda. Il est en train de faire son travail. Shehu be'emtsa avoda. Il est au milieu de la avoda, au milieu du travail. Alors, c'est quoi le travail? En vérité, j'aurais dû le dire déjà avant de commencer le Pérec, mais ce dont on va parler ici, c'est ce qu'on appelle chez les Chassidim avoda pnimit, le travail profond, l'œuvre profonde, c'est-à-dire le travail du cerveau et du cœur. C'est ça qui fait un Beinoni en réalité. L'effort du cerveau et du cœur pour s'attacher avec Dieu. Quel est l'effort du cerveau et du cœur? C'est ce qu'on est censé faire tous. Hein. Je veux dire, c'est pas un degré extraordinaire, etc. Tout le monde. On est censé, par la puissance de Chokhmah et Bina, c'est-à-dire par la réflexion, la méditation, comme toujours, on est chez Chabad, c'est-à-dire qu'on est chez les intellectuels. Par la puissance de la réflexion et de la méditation, on va réfléchir à la grandeur de Dieu. Il va le dire, mais il ne va pas le dire de manière très, très développée. Donc, je le dis maintenant. On va réfléchir à la grandeur de Dieu, à faire naître dans notre cœur un sentiment d'amour pour Dieu. Et il faut pousser la méditation jusqu'à par Chokhmah et Bina, qui dans le Tanya sont, ici le Zohar, sont appelés Av Va'em, le père et la mère. On va faire naître Da'at. Qu'est-ce que c'est que Da'at? Comme le Tanya l'a expliqué auparavant. Da'at, le mot Da'at, qu'on traduit par connaissance, veut dire attachement. Comme on en voit une illustration dans Adam et Chava. Adam, le premier homme, il est écrit que quand Adam s'est uni avec sa femme, Chava, la première fois, il est écrit Va Adam Yada et Chava. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est la même chose en français. On traduit ça d'ailleurs très bien en français pour une fois. Adam a connu Chava. Connu au sens fort du terme. Autrement dit, s'est uni avec elle. Et c'est le même mot en hébreu. Yada pour attachement, plus qu'attachement, fusion. L'idée de Chokhmah et Bina, c'est de faire naître Da'at, et le Da'at va permettre de s'unir à Dieu de manière fusionnelle. Et donc, de faire apparaître en nous l'amour et la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, le Admour Hazaken avait clairement établi le programme. Hein. Dans l'introduction au Tanya, donc on n'a pas étudié, hein. On a commencé au premier chapitre. Mais il y a plusieurs introductions dans le Tanya qui font partie du cycle, d'ailleurs, dans Ritat. Le tout début, c'est les introductions. Il y a une des introductions qui a été écrite par le Admour Hazaken lui-même. Et dans cette introduction, il explique que le but du Tanya, c'est justement ça, de créer des chilou verechimu bemucha veliba, de produire l'amour et la crainte de Dieu dans le cerveau et dans le cœur. C'est de cette avoda qu'on va parler ici. Et c'est une avoda très forte, très profonde,
Comme on a dit, on appelle ça avoda pnimit, le service profond, l'effort profond, parce que c'est une transformation intérieure qu'on opère. Alors ici, donc lui, il est au Ved Elohim, au présent. Pourquoi? Parce qu'il est Bemtsa Avoda. Il est au milieu du travail. Quel est son travail? C'est la guerre contre le Yetzirara. Pour le surmonter et le renvoyer de la petite cité qui est le corps de l'homme. Que le Yetzirara va rester dans son état, puisqu'on ne l'a pas encore détruit, mais qu'il ne va pas se répandre dans les membres du corps. C'est-à-dire qu'il ne va jamais avoir d'influence, jamais la domination. Ça, c'est la grande réussite du Benoni. Et le Yetzirara n'arrive jamais à dominer la personnalité. Shelo yitlaesh bevaraguf, sheu bemet avoda vamal gadol, l'ilachem bo tamid. Qu'en réalité, c'est une vraie avoda. Et c'est un grand travail, une grande fatigue, c'est un grand effort de lutter, de lui faire la guerre constamment. Ça, c'est un Beinoni. Donc, le Beinoni mérite le titre de Oved Elohim parce qu'il est en train de servir Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a autrefois servi Dieu et qui a réussi à vaincre le Yetzirara. Dans ce cas-là, il n'est pas Oved Elohim. Qu'est-ce que ça aboutit? Quelle est la conséquence? Donc, tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a une vraie différence entre un tzaddik et un Beinoni. Un tzaddik n'est pas un Oved Elohim. C'est un homme parfait, bien sûr. Mais ce n'est pas quelqu'un qui sert Dieu. Puisque lui, de toutes les façons, la notion de service, c'est pas du tout innocent qu'on emploie. Alors, c'est vrai que le français aplanit tout. Donc, on n'entend plus la dureté du mot. Mais le mot fait avoda. Avoda, ce n'est pas un service. Avoda, c'est un travail dur. Autrement dit, le tzaddik n'a pas de travail dur. Il y a un exemple classique qu'on donne là-dessus. Imaginons un père qui donne un ordre à son fils, qui lui dit « fais pour moi tel travail ». Il y a deux manières. Ça peut être un travail facile ou un travail difficile. Si c'est un travail facile, le fils va le faire sans problème, sans fatigue et sans effort. Il va dire, c'est sympa, c'est très sympa. Donc c'est bien, tout va bien, il a fait son travail. On ne peut pas dire qu'il a vraiment servi son père, pas service au sens fort. Il a fait ce qu'il a dit. Maintenant, imaginons un fils au contraire. Au contraire, d'ailleurs, peut-être que c'est un travail très sympa et qui va retirer un plaisir de ça. Donc, ce n'est pas une avoda, c'est juste un plaisir. Il a fait plaisir à son père, ça lui a fait plaisir de faire ce travail. Tout va très bien. Imaginons que le père demande au fils un travail insupportable, quelque chose qui est très dur, et le père ne veut pas le faire parce que justement, c'est très dur. Alors, il dit à son fils, regarde, c'est un travail très dur, mais s'il te plaît, fais-le pour moi. Le fils n'a pas du tout envie de le faire, c'est un être humain normal. Je ne lui demande pas d'oublier ce qu'il est. Mais il va le faire parce que son père lui ordonne. Quand il fait ce travail, ça, c'est un travail. Il n'est pas content de le faire, c'est insupportable, c'est très dur, mais il le fait comme son père le lui ordonne. La voda du tzaddik, c'est comme la première façon de fils. Fait tout, il a un plaisir. Ce n'est pas un travail. Le Beinoni, il doit se battre pour tout faire. Et lui, c'est un vrai travail, c'est une avoda. Et c'est pour ça qu'il est Oved Elohim. Mais si c'est difficile, mais il aime le faire, malgré tout. Mais c'est difficile. Donc, il a quand même un plaisir, non. Mais c'est difficile. Oui, bref, c'est pas possible. C'est possible théoriquement, mais ça ne l'est pas. Imaginons, est-ce que quelqu'un est heureux de porter des pierres et de travailler dans la saleté toute la journée? S'il est passionné par les cailloux. Par les cailloux et par la saleté, et ça sent mauvais. Un bûcheron, par exemple, il peut être passionné par… oui, parce que tu choisis un travail qui est pas trop, qui est un peu sympa malgré tout. Il fait quelque chose de bien, mais ça, c'est pas sympa du tout. Ah, on parle vraiment dans un extrême. Mais travailler avec l'impureté, qu'est-ce que c'est que la clipa? Ah oui, le mal, c'est malgré les apparences, ce n'est pas sympathique, ça sent mauvais et c'est sale. On met les mains dedans, c'est très désagréable. On ne le fait pas par amour de la saleté, ça n'existe pas, ou alors on a un problème mental.
On est content du résultat final. C'est-à-dire qu'on Oui. va nettoyer cette saleté au final. D'accord. Mais ça, fait que ça, on s'en rend compte quand c'est fait. Oui. Demande de plombier qui est en train de déboucher les toilettes Non, s'il est c'est- content de le faire. Non, même s'il sait que le résultat sera positif. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Le mal n'est pas sympathique. Enfin, c'est notre monde qui le fait passer pour agréable et sympathique, et, etc., etc., etc. Mais c'est pas vrai. Le mal, comme on l'a dit, la différence entre, on l'a pas répété tout à l'heure, mais la différence entre le Benoni et le Tzaddik, c'est le Tzaddik, le mal lui répugne. Il voit sa vraie nature. Alors que le Benoni, ça ne le répugne pas. Il peut avoir des tentations, mais c'est une infériorité spirituelle. Mais du point de vue du travail, c'est une supériorité chez le Benoni. Donc lui, il travaille. Il travaille et c'est un travail très dur. Aval Tzadik, maintenant le Tzadik, il n'est pas appelé Oved Elohim, comme le dit le Pasuk. Nikra Eved Avaye. Il est appelé serviteur de Dieu pour le coup. Beshem Atoar, c'est un titre qu'on lui donne. C'est un serviteur. On ne dit pas qu'il est en train de servir. On dit qu'il a le titre de serviteur. Komot Shem Chacham Omelech. Comme par exemple celui qu'on qualifie à qui on donne le titre de Chacham ou de Meler, de roi. Shekvar Nasa Chacham Omelech. Ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un est un Chacham ou quelqu'un est un Meler, ça ne signifie pas qu'il est en train de devenir Chacham ou qu'il est en train de devenir roi. Il est roi, il est Chacham. On constate son statut. Il a un statut de sage, de Chacham, il a un statut de roi, de Meler, mais c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il fait un effort pour ça. Car c'est Kvar Avad, Vegamar le Gamre, Avodat Amilchama et Mara. De la même manière pour le tzaddik. Il est dans la même situation. Il a travaillé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait. S'il n'avait rien fait, il ne serait jamais devenu un tzaddik. Donc vraiment, il a fait quelque chose. Il a travaillé. Mais maintenant, il a terminé. Il a complètement terminé son travail. Quel était son travail? Milchama imara, la guerre contre le mal. Atkiv gersheu vayelechlo velibo halal bekirbo, au point qu'il l'a renvoyé et que le mal a disparu de lui, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté en chemin. Le tzaddik, comme dit David Ameller, on l'a déjà cité au début de Tania, il le recite ici, velibo halal bekirbo, son cœur est vide au-dedans de lui. C'est David Ameller qui dit ça, il dit velibi. Là, il le cite, donc il a accordé. Velibi halal bekirbi, mon cœur est vide en moi. C'est-à-dire que, comme l'Admorazaken l'a expliqué au tout début, il dit, ça veut dire qu'il a vidé son cœur du Yetzirah. Le Yetzirah est du côté gauche du cœur. Et donc, David Ameller dit, j'ai vidé mon cœur n'a plus de mal en lui. Ça, c'est la définition du tzaddik. Il a terminé son travail. Mais ça veut dire qu'il n'a plus rien à faire en réalité. Le mal n'est plus là, il l'a renvoyé. Donc maintenant, il est tzaddik. Il n'est donc pas Oved Elohim, il ne sert pas Dieu maintenant, il est Eved Hashem, il est un serviteur de Dieu. Il fait partie de la liste des serviteurs, mais c'est un titre, ce n'est pas un travail. Mais ça, c'est pour un tzaddik. Alors, au début de Tania, on a cité le fameux Midrash où Dieu dit, où il est dit, Ra Kadosh Borou Batzadikim, Shem Muatim, Dieu a vu que les tzadikim étaient peu nombreux, Amad Veshitlan, Bechol Dor Vador, alors il en a mis un petit peu dans chaque génération. Donc, pas d'illusion, a priori, ce n'est pas notre part. Si on s'est trompé, celui pour qui on s'est trompé va nous excuser. De toute façon, le chemin est le même. Pour devenir un tzaddik, il faut commencer par être en Beinoni. Ou Beinoni. Yesh gam ken shte madregot. Maintenant, chez le Beinoni, donc on a bien vu la différence. Le Beinoni est celui qui travaille maintenant, qui fait des efforts maintenant. Il est Oved. Le tzaddik est celui qui est Eved. C'est un serviteur. Il a travaillé, il a terminé. Plus de mal, plus de travail, plus de guerre. Il est dans la position du fils qui fait tout avec joie. Mais faire tout avec joie, c'est se fermer le travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, on voit très bien ce que dit le Zohar. C'est que le Zohar nous dit que Mashiach hata la advat tzadikaya betuvta. Que Mashiach va venir pour faire tchouva aux tzadikim. C'est intéressant parce que
Si on nous dit ma chère va venir, va nous faire tchouva, ça on comprend. Mais au tzadikim, c'est le Zohar qui nous dit. Il dit parce qu'il y a une qualité dans la tchouva. La qualité de l'effort, la qualité du retour. Or, un tzadik par nature, par définition, ne peut pas avoir ce degré-là. Donc, ma chère va venir pour réconcilier les deux et donner la supériorité de la tchouva, même au tzadikim. Maintenant, dans le Beinoni, finalement, là, on a dit c'est Oved Elohim. Mais vous avez remarqué que dans le passouk de Malachi qu'on a cité au début, on a dit Oved, il faut faire la différence entre Oved Elohim et la Asher Lo Avado. Et celui qui ne le sert pas. Alors, on avait dit Oved Elohim, ce n'est pas un synonyme de tzaddik. Donc, on a résolu cette répétition-là. Mais Asher Lo Avado, qui ne l'a pas servi, est-ce que c'est un synonyme de rachat? Non plus, on a la même question. Ce serait une répétition. Donc, que signifie Asher Lo Avado? Donc, c'est ce qu'il nous répond. En vérité, les deux formules, Oved Elohim et Asher Lo Avado, font toutes les deux référence au Beinoni. Et on va expliquer, on a compris Oved Elohim, on va expliquer la Asher Lo Avado. Donc, il y a 2 degrés dans le Beinoni. Oved Elohim, comme on a dit, Ve'asher Lo Avado. Va'afal pikem, Eino Racha. Mais attention, on n'est pas du tout en train de dire que c'est un rachat. Quand on dit qu'il ne l'a pas servi, ça ne veut pas dire qu'il n'obéit pas à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est, non, c'est un rachat, il n'est pas un Beinoni. Ki lo avar miyamav shum aver kala. Parce que, en vérité, par définition, le Beinoni n'a enfreint de toute sa vie aucune avéra, même très petite. Vegam kem kol mitzvot shev charlo le kaiman. Et même, il a accompli toutes les mitzvot qu'il pouvait accomplir, les mitzvot positives. Vetalmud Torah keneget kulam. Et en particulier l'étude de la Torah, dont on nous dit qu'elle équivaut à toutes les autres mitzvot. Velo psik pumia megirsa. À tel point qu'il n'a pas fait que parmi les mitzvot de Talmud Torah, il y a l'interdiction, bien sûr, de Bitul Torah. Comme on l'a déjà dit, Bitul Torah, c'est pas j'ai 1 heure devant moi, il faut que j'étudie au lieu de faire autre chose. C'est pas de ça qu'il s'agit. Bitul Torah, c'est même si on a 1 minute qu'on n'a pas consacrée à répéter de mots de Torah, ça s'appelle Bitul Torah. Donc c'est pour ça que les Chachamim, les Beinonim en tout cas, ils ont toujours Lo Pesik Pumia Megirsa. Ils n'ont pas arrêté de répéter des mots. Leur bouche ne cessait pas de dire des mots de Torah. C'était le cas de Rabbah, par exemple, qu'on a cité au début du Tanya. Rabbah, qui était le chef de sa génération, c'est un très grand tzaddik, mais lui, il se considérait comme un Beinoni. Il y a marqué comme ça que Lo Pesik Pumia Megirsa, qu'il n'arrêtait pas de répéter des mots de Torah, au point que, quand le moment est venu qu'il quitte ce monde, Dieu lui a envoyé Malach HaMavet, l'ange de la mort, pour prendre sa neshama, comme tout le monde. Et comme d'habitude, Rabbah était en train de répéter des mots de Torah, puisqu'il ne cessait pas d'en répéter, jamais. Et donc, l'ange de la mort n'a rien pu faire. Et c'est la Gemara qui raconte. Et l'ange de la mort a été obligé de faire un bruit, quelque chose de spécial, ce qui fait que Rabbah, pris par surprise, a un instant levé les yeux, s'est interrompu une demi-seconde, et dans cette demi-seconde, l'ange a pu prendre la neshama parce qu'il n'était pas protégé à ce moment-là par les mots de Torah qu'il était en train de dire. Donc, un Beinoni, l'eau pasik pour bien me ça. C'est exactement ce degré-là. Parce que sinon, il n'est pas Beinoni. Il est un rachat, un petit rachat, pas un grand rachat. Mais c'est un degré de rachat, puisqu'il s'est détaché. Celui qui fait Bitul Torah, le Tanya a beaucoup insisté dans la première page. Celui qui néglige ce point-là, il y a marqué sur lui qu'il va Hashem Baza. Il a fait honte à la parole de Dieu, puisqu'il a négligé un moment. Et donc, dans ce cas-là, on ne va pas dire la suite parce que c'est démoralisant. Et là. Qu'est-ce qu'on peut réciter? Parce que le Chumash est obligatoirement en livre. C'est livre, Mishnah. Mishnah, si on ne comprend pas, on n'est pas. Il faut comprendre.
Ah, ça, je c'est veux pas une dire, raison. non, Il faut étudier, comprendre, apprendre. Oui, bien sûr. Non, je veux dire là, comme ça, de tête, quand on marche, par exemple, on ne peut pas c'est compliqué de se fixer dans une Mishnah si on ne comprend pas l'hébreu, par exemple. Ben, il faut l'apprendre. Il faut Faut apprendre la regarder Mishnah. Tehillim, en fait. Oui, ou Télim, Télim, ça marche toujours. Tehillim. Même si on ne comprend pas, ça marche. Maintenant, la Mishnah, il faut l'apprendre. Ouais, Le rabbi demandait toujours d'apprendre la Mishnah du Tanya par cœur. Mishnah du Tanya. Ah oui, voilà. Hmm. C'est quoi la Mishnah du Tanya, c'est ça? Non, non, pas la Mishnah du Tanya, pardon. Ah, Et le Tanya. Ah, De la et le Mishnah et Ah, du ok. Tanya par cœur. Je vois. Et de les réciter constamment. En plus, c'est une très bonne chose, à toujours souligner le rabbi, parce que le cerveau a une nature. Le cerveau, c'est une machine à produire de la pensée. Et quand on ne l'alimente pas, il produit n'importe quoi, y compris des pensées indésirables, qui normalement ne viendraient pas en tête quand on est quelqu'un de normal. Mais pourquoi est-ce que ça se passe, ça monte, ces pensées-là montent à la tête parce que le cerveau n'est pas occupé. Si on l'occupe, il a quelque chose à prendre, quelque chose à manger, si j'ose dire. Donc, le rabbi a demandé à beaucoup de monde, très très souvent, il demandait d'apprendre des Mishnayot par cœur et du Tanya par cœur, de manière à pouvoir les réciter, où qu'on soit, où qu'on aille. D'ailleurs, dans le Yom Yom, je crois, c'est écrit que quand on marche sur la terre, on n'entend pas quand on marche par terre. On n'entend pas ce que dit le sol. Mais le sol sur lequel on marche, sans dire des mots de Torah, est en train de crier. Il parle yiddish, le sol. Il dit, Boulard, espèce de grossier personnage, de quel droit tu marches sur moi? En quoi tu m'es supérieur sans dire des mots de Torah? En fait, On a mis du béton, là. c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on n'apprend pas le yiddish, comme ça on ne peut pas comprendre. Ouais, ça nous évite de devenir comme Esav qui était oisif. Qui était, pardon? Oisif. Exactement, exactement. Donc c'est l'idée. Le Talmud Torah Keneged Kulam, le Beinoni est lui complètement dans toutes les mitzvot, ne fait aucune avéra, et particulièrement bien sûr l'Imoud Talmud Torah, comme on a dit, l'opasik Pumia Megirsa. Et la Sheino, c'est Shumilchama Imayetzer les Notzro. Alors maintenant, ce Beinoni, on dit qu'il est Asher Lo Avado, il n'a pas servi Dieu, mais fait un Beinoni. Donc, on vient de le souligner, il n'a fait aucune affaire, il n'a manqué aucune mitzvah, même la plus légère, mais il ne fait pas de guerre. Il ne fait pas de guerre contre le Yetzer Hara, les Natsro aliédé ora vaillé à Meir al Nefesh Elokit Shebemoach à Shalit à la lèvre Kenal. Il ne fait pas de guerre contre le Yetzer Hara pour le vaincre grâce à la lumière qui brille dans son âme, dans son effet shalokit, dans son âme divine, qui se trouve dans le cerveau et qui domine le cœur, comme on a expliqué. En vérité, c'est comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un fait la guerre, il utilise un Beinoni qui est Oved Elohim, comme on a dit. Et à faire la guerre, il utilise son cerveau. Le cerveau, c'est le siège de l'âme divine. Or, il y a une nature, a-t-on expliqué auparavant. Moar Shalit à la lèvre. Le cerveau commande au cœur, c'est lui qui domine. C'est pas le cœur qui décide de l'homme. Enfin, si ça arrive chez plein de gens. Mais dans ce cas-là, cet homme-là ne se comporte pas comme un homme réellement. Il se comporte comme un animal. D'ailleurs, si le Nefesh Abahamit est qualifié de Nefesh Abahamit, un animal, c'est pas parce qu'on est des animaux, mais c'est parce que c'est la caractéristique de l'animal, de ses passions, ses pulsions, de ne pas pouvoir les penser et donc de ne pas pouvoir les dominer. C'est le comportement d'un animal. Ça, d'ailleurs, comme on dit toujours, je veux dire, on va pas punir un tigre parce qu'il tue des animaux, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est sa nature, il est incapable de s'en sortir. Il obéit à ses propres pulsions. Donc, il n'est pas punissable. En revanche, un homme qui a envie de tuer des gens, on va le punir. Pourquoi est-ce qu'on le punit? Parce que lui, justement, il a un cerveau. Et que normalement, le cerveau doit commander au cœur.
Le Benoni utilise ça. Le cerveau commande au cœur, il le domine, c'est-à-dire par la lumière qui se trouve dans son cerveau, l'âme divine, qui est dans le réceptacle du cerveau, l'âme divine va éclairer et va dominer les sentiments du cœur, c'est-à-dire le Nefesh Abahamit. Et donc, dans ce cas-là, c'est ça la guerre du Benoni. Utiliser le cerveau pour commander au cœur. Et lui, il ne le fait pas. Lo Avado. Il ne sert pas, il n'a pas servi Dieu, ce Benoni-là, cette deuxième catégorie de Benoni. Alors, comment il est Benoni? Parce que c'est un cas un peu particulier. Mipne Shen Yitzro Metenegdo Klal les Vatlo, parce que son Yetzer ne se dresse pas contre lui, Vatlo Mitorato Vavodato, pour le détacher, pour l'annuler de sa Torah et de sa Avoda. Et il n'a pas du tout besoin de lui faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'ennemi, il n'a pas d'obstacle devant lui. C'est un Benoni sans guerre. Quel est le cas? On va tout de suite donner les cas. Kegon, comme par exemple, oui, c'est vrai, bien sûr, logiquement, c'est pas possible. Là, il devra avoir les mêmes problèmes que tout un chacun. Or, il ne les a pas. Alors, quel est le cas? Parce que s'il les a pas, comme on a vu, ça doit pas être un tzaddik. Non, c'est pas un tzaddik, ça on le sait. Oui, mais s'il n'a pas de Yetzirah, enfin, s'il a. Non, pour devenir un tzaddik, ça demande d'autre chose. C'est pas seulement, il a un Yetzirah, mais le Yetzirah ne lui fait pas obstacle, il n'a pas besoin de faire la guerre contre lui. On va dire tout de suite. Kegon. Comme par exemple, que c'est quelqu'un qui est matmid, qui est assidu à l'étude. Betivo par nature, mitoldato depuis sa naissance. Aliédé, tikboret, amarashroa, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt amer. C'est pas quelqu'un de joyeux, d'enjoué, etc. C'est quelqu'un de très sérieux. Et on a des exemples de ça. Je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit. Et on a même pas seulement chez les Juifs, mais même chez les Goïms. Il y a des gens, même chez les Goïms, qui sont des gens qui ont été toujours très sérieux, qui aiment réfléchir, philosophes, etc., qui ne vont pas aller discuter avec les copains toute la journée et qui ne vont pas être joyeux, qui ont une mentalité comme ça, qui sont des gens sérieux par nature. Et donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas à faire un effort pour se consacrer aux choses sérieuses. D'ailleurs, ces braves gens ont écrit des livres qui sont pleins d'erreurs, mais c'est quand même des livres. Il fallait les écrire. C'est des livres intelligents. Et bien sûr, ça existe aussi dans le judaïsme. Il y a eu des gens comme ça, qui sont matmides, comme il dit, qui sont assidus, plongés dans l'étude et uniquement dans l'étude. C'est une nature. C'est une nature. Il y avait un juif comme ça au temps du Rebbe précédent. Il a été tué pendant la Shoah, qui s'appelait Rebitche Matmid. On l'avait surnommé Matmid, l'assidu. C'est quelqu'un qui n'était pas né dans une famille de chassidim. Il était né dans une famille de mitnagdim, au contraire. Et bon, il n'était pas méchant, c'est pas qu'il insultait les chassidim ou des choses comme ça, mais il étudiait jamais chassidut. Et un jour, les chassidim n'arrêtaient pas de lui dire, dans la ville où il était, il y avait des chassidim. Les chassidim n'arrêtaient pas de lui dire, il faut étudier chassidut, c'est une chose importante. Et lui, il répondait toujours comme ça, et sans exagérer. Je peux pas, j'ai pas le temps. S'il y avait une 25e heure, j'étudie 24 heures. S'il y avait une 25e heure dans la journée, je l'aurais consacré à chassidut. Et après, si on peut dire, il a fait tchouva, et il est devenu un chassid, et il étudiait plus du tout Gemara. C'est un très grand gaon, hein, quand on dit comme ça, c'était pas que c'est un très grand gaon. Il étudiait plus du tout Gemara, il étudiait que chassidut, c'est devenu un très grand chassid. Et cette fois-ci, on lui demandait, pourquoi tu n'étudies pas Gemara? Cher Chassidim, on étudie Gemara, pourquoi tu n'étudies pas Gemara? Et il répondait comme ça, si je peux pas, j'étudie toute la journée, 24 heures. Si j'avais une 25e heure, j'aurais aussi étudié Gemara. Et alors, pour décrire un peu le profil du personnage, c'était quelqu'un qui, le soir, pour ne pas s'endormir, parce que malgré tout, c'est un être humain, alors quand il étudiait comme ça très tard, alors pour ne pas s'endormir,
il mettait ses pieds dans une bassine d'eau avec de la glace. Comme ça, le froid le maintenait réveillé. Donc, on l'appelait Itchematmid, Rabbi Itchematmid. Ça, c'est un matmid, ça veut dire c'est quelqu'un qui est comme ça depuis sa naissance. Et il a toujours eu ça pour nature. Ça ne veut pas dire que c'est mal, bien sûr, mais c'est nature. Donc, il n'a pas de problème avec son Yetzirah. Il vient lui dire, écoute, arrête, tu as beaucoup étudié aujourd'hui, tu es fatigué, tu as autre chose à faire, etc. Tes copains t'attendent dehors. Il est matmid. De la même manière, il y a un autre cas, un autre grand Yetzirah, hein, celui de Sahara qui vient du sexe opposé. Et ça s'appelle Tavat Nashim en hébreu. Et alors, normalement, un homme, il est obligé de lutter contre ça parce qu'il peut faire des bêtises, c'est même des choses très graves dans la Torah. Mais lui, peut-être simplement qu'il est froid par nature, dans tous ces sujets-là. Il n'a pas de sentiment particulier sur ces choses-là. D'ailleurs, dans le Nar, on nous cite des personnages bibliques comme ça, dont on nous dit, les Chachamim nous disent, les commentateurs nous disent, il était froid, il n'avait pas ce type de tentation. Et pareil, pour les autres plaisirs de ce monde. Il y a des gens qui n'en éprouvent aucun, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, en fait, il n'a pas le sentiment de plaisir dans sa nature, de profiter du monde, profiter des choses matérielles. Ça ne l'attire pas, ça ne l'intéresse pas. Il est attiré par d'autres choses. Alors, dans ce cas-là, la reine kolkar, bigdulat Hashem, leolin mebinato roardad veirat Hashem bemucho. Et donc, dans ce cas-là, il n'a pas tellement besoin de faire ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire de méditer à la grandeur de Dieu, que de cette façon-là, il ferait naître, à partir de Bina, Chokhma, Bina, il ferait naître l'esprit de Da'at, la connaissance, et de Yirat Hashem, de la crainte de Dieu dans son cerveau, les Ishamer, pour se préserver, chez l'Olavor al-mitzvot availlé, pour ne pas enfreindre les mitzvot de Dieu. Enfin, Avat Hashem Belibo, et inversement, l'amour de Dieu dans son cœur, les Dafkabo Beku un mitzvot, pour vouloir s'unir, fusionner avec Dieu par l'accomplissement des mitzvot. Vetalmud Torah, Keneget Kula, mais en particulier l'étude de la Torah, qui équivaut à toutes les autres mitzvot. Donc, en réalité, il n'a pas de tentation. C'est un homme que, par exemple, mais encore une fois, ça existe chez les Juifs, et ça existe aussi chez les Goïms, les Havdil, des gens qui sont portés uniquement sur les questions spirituelles et intellectuelles, que le reste n'intéresse pas, le monde n'intéresse pas vraiment. Bon, alors ils vivent dans le monde, ils vont manger, ils vont vivre, etc. Mais bon, parce que c'est une nécessité simplement, une nécessité matérielle, et pas pour autre chose. Alors, dans ce cas-là, dans un tel cas, si le Beinoni est dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Il est au même niveau que l'autre, finalement. Mais lui, il est appelé Loavado. Il n'a pas servi Dieu, il l'a servi, il n'a pas travaillé. Il a fait toutes les mitzvot, respecté toutes les interdictions, accompli toutes les mitzvot positives, mais Loavado, il n'a pas fait l'effort, il n'a pas été un serviteur. Puisque tout était facile pour lui. Alors, dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas de combat à mener en réalité, Dailo be'ava mesuteret asher belev klalut Israël shenikraou oaveshmo. Alors il lui suffit de mettre en œuvre Ava mesuteret. Il y a dans le cœur de chaque juif un amour qu'on a pour Dieu qu'on appelle Ava mesuteret, amour caché. Tout juif a ça en cadeau. C'est partie de l'héritage. Ça vient de nos avots en réalité. Ça vient des patriarches. Abraham est appelé Avram Oavi. Dieu dit de lui, Avram, c'est celui qui m'aime. C'est-à-dire qu'Avram a mis au monde des descendants qui sont par nature, on va dire génétiquement, dotés de Emouna et d'amour de Dieu. Parce que pour Avram Avinu, l'amour de Dieu, la Emouna, ne sont pas des opinions. C'est des faits de nature, c'est partie de sa personne. De la même manière qu'il mettait au monde des êtres humains, comme tout être humain, un être humain va toujours engendrer des êtres humains.
On ne connaît pas un être humain qui engendre des animaux, par exemple. Je ne parle pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue physique. Un homme engendre toujours un autre homme. Pourquoi? Parce que être un homme, c'est l'essence qu'il a donnée. C'est son essence. Donc, il ne peut rien donner d'autre que son essence. De la même manière qu'un animal ne peut engendrer qu'un animal du même type, parce que c'est son essence qu'il donne. Pour Avraham Avinu, c'est un peu différent. Et Yitzhak et Yaakov aussi, bien sûr, qui continuent. Ils n'engendrent pas que des êtres humains. Ce qui fait partie de leur essence, c'est aussi l'amour de Dieu et la émouna, la foi en Dieu. Et donc, ils ne peuvent engendrer que des êtres humains qui sont dotés de émouna et d'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle Ava Mesuteret. Ce n'est pas notre mérite. Ça fait partie de nous, de notre nature. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici que c'est Bélève Klalut Israël, que c'est dans le cœur de tous les Juifs, Shinikraou Aveshmo, qu'on donne aux Juifs un nom général. Et qu'est-ce que c'est que ce nom? O Aveshmo, ceux qui aiment son nom, le nom de Dieu. Ça veut dire que comme lui n'a pas d'opposant, il n'a pas d'ennemi dans son service de Dieu. Donc dans ce cas-là, il lui suffit d'avoir recours à Ava Mesuteret, il n'a pas de combat à mener, puisqu'il a par nature la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, etc., etc. Il suffit qu'il fasse appel à ce qu'il possède déjà, il n'a pas besoin de plus. Velachen, Eino Inikra Oved Klal, et donc il n'est pas du tout appelé quelqu'un qui sert. Qui a Vazu a Mesuteret, Eina Peulato Veavodato Klal, parce que cet amour caché, ce n'est pas du tout son œuvre. Il n'a rien fait pour. Il l'a reçu toute faite. Il ne fait que l'utiliser. Mais c'est notre héritage qui nous vient de nos ancêtres pour l'ensemble du peuple juif, comme on va l'expliquer un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il existe donc 2 degrés de Bainoni. On ne va pas s'arrêter là. Enfin, si, on va s'arrêter là concrètement puisqu'il est là. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'évidemment, on est saisi d'une grande angoisse pour ce malheureux Bainoni. Le Bainoni en question, le deuxième cas, tout est facile. Il est froid par nature, il n'a aucune envie matérielle, quelle qu'elle soit. Donc, le Yetzirah ne vient pas l'attaquer, et puis il n'est pas attaquable en réalité, il n'a pas d'angle par lequel on puisse l'attaquer. Tout ce qui l'intéresse, c'est les forces spirituelles et intellectuelles, c'est son seul plaisir. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'ennemi devant lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais vous avez remarqué quelque chose? Il n'a pas servi Dieu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors qu'il fait toutes les mitzvot, par ailleurs. C'est pas un rachat. Il fait littéralement toutes les mitzvot, positives comme négatives. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque l'effort. Et donc, il faut qu'il comprenne comment il va faire pour accomplir ses efforts. Parce que l'effort ne doit jamais s'arrêter. Pour le Benoni, dans le premier cas, il n'a pas le choix. S'il cesse un instant son effort, il devient un rachat. Mais pour le Benoni, dans le deuxième cas, il peut passer toute sa vie sans faire aucun effort. Ce qui nous paraît peut-être, il est en vacances, quoi. Mais ce n'est pas une situation enviable, parce que cette situation veut dire qu'il ne bougera jamais. Et un juif ne peut pas accepter de ne jamais bouger, de ne pas avancer, de ne pas évoluer, de ne pas se battre. Donc, dans la deuxième partie, on a presque fini le chapitre, mais ce n'est pas grave. Dans la deuxième partie, l'Admour Azaken va nous expliquer ce qu'il doit faire pour malgré tout bouger et aller au-delà. Ce qu'on va retenir d'ailleurs du chapitre, c'est ça. C'est qu'on doit, quel que soit le degré où on est, on doit toujours vouloir aller au-delà, plus loin. Et c'est seulement comme ça qu'on peut véritablement parvenir au service de Dieu. Mais ça veut dire qu'il étudie sans s'investir dans le Torah? Oh, on va voir. Ça veut dire qu'il doit plus s'investir dans la Torah. Oui, aussi. Mais on va laisser l'Admour Azaken qui va nous expliquer comment. Je peux vous le dire comme ça, et très rapidement on y reviendra de toute façon. Il va nous donner le fameux exemple de l'âne qui le faisait, qui à l'époque, comme on louait des voitures, on louait des ânes pour le transport. Et c'est Agmara qui nous raconte.
Et donc, il y avait des ânes qu'on louait pour le transport et pour qu'ils fassent, je ne sais plus, 10 par ça, je crois. Un parsa, c'est une mesure du temps, hein. En français, ça se dit un parasange, mais je ne sais pas si ça veut dire beaucoup plus qu'une parsa. Donc, on peut se contenter de parsa. Donc, pour un jouz. Mais si on le louait pour 11 parsa, c'est une de plus, c'était 2 jouz. Évidemment, il y a une question dans la Gemara. Attends, pour 10 parsa, tu payes un jouz. Tu as une deuxième parsa, tu as une 11e parsa, une de plus, un 10e de ce qu'il a fait avant. On te demande la même somme que pour les 10 parsa. Pas logique. Alors, la Gemara répond, c'est parce que l'habitude à l'époque, c'était que quand on louait un âne, c'était pour 10 parsa. Donc, il a l'habitude de parcourir ces 10 parsa. Maintenant, quand on lui demande de faire une parsa en plus, il est sorti de son habitude. Alors, sortir de son habitude, ça vaut autant que faire tout ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est la leçon qu'on va tirer de tout ça. S'il y a des questions, bien sûr, on peut y répondre. Oui. Je croyais que c'était sur le chiffre 101 que c'était exponentiel, parce que c'est ramené je crois, dans Chagiga. C'est pas par rapport à 10 ou 11, c'est par rapport à 100 et 101. Oui, il fait 100 et 101, oui, tout à fait, mais ça revient au même. Peu importe la distance. L'idée, c'est de sortir de l'habitude. Oui, c'est 100 et 100 et 100. Je ne l'avais pas revu avant de venir, donc j'avais oublié. Non, c'est une rectification. Parce que ce point-là dans la Gemara vient de Chagiga, effectivement, et là-bas, ce n'est pas 10 et 11, mais c'est 100 et 101. Ce qui revient au même en réalité. Mais c'est vrai, il faut être précis. Bien. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, donc, je voulais poser la question par rapport au fait qu'il faut faire tout avec joie. Que quand on fait tout avec joie, ça ferme le travail. Et ça veut dire quoi? Parce qu'il faut bien Ivdoat Hashem Besimcha. Oui, il faut tout faire avec joie, mais il ne faut pas le faire parce qu'on est joyeux ou qu'on en tire du plaisir. Ça veut dire, quel que soit le travail, même si le travail est sale et répugnant, on le fait avec joie parce que c'est le travail que Dieu attend de nous. Mais on ne le fait pas avec. Mais quand on le fait avec joie, ça ne veut pas dire qu'on le fait avec plaisir. Vous voyez la nuance? Je reprends l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur le plombier. Le plombier vient déboucher une fosse répugnante. Alors, il le fait. Tenez, au lieu de prendre un exemple à moi, je vais raconter une histoire qui est beaucoup plus belle. Il y avait un jour, je crois que c'est le Baal Shem Tov, ou en tout cas un des Rebbeim, ou un très, je crois, qui est arrivé dans une certaine ville c'est le Baal Shem Tov, je crois, qui est arrivé dans une certaine ville pour Yom Kippour. Et là-bas, il arrive dans cette ville, donc dans ce village, il va voir à la Shoule, parce que s'il va prier là-bas, il veut savoir comment ça se passe. Et il demande qui est-ce qui dit les grands tachanounim de Yom Kippour, le Halchet et tout ça? Qui est-ce qui le dit? Alors le Rav lui dit, c'est moi-même qui le dis. Oui, je crois que c'est ça, Vido ou quelque chose, c'est moi qui le dis. Et alors le Baal Shem Tov lui demande, il lui dit, et sur quelle air vous le dites? Comment vous le dites? Quel est le minag ici? Et le Rav lui répond, je le dis sur l'air le plus joyeux que je connaisse. Ce qui est très bizarre, parce qu'en général, cette prière-là, on l'a dit précisément sur l'air le plus solennel qu'on connaisse. Parce que c'est une prière très dure, on est en train de se repentir, c'est Yom Kippour, on est en train de regretter les fautes, etc. Donc, ça ne marche pas trop en air joyeux. Et le Baal Shem Tov lui dit, d'où est-ce que vous avez pris ça? D'où vient ce minag? C'est bizarre, ma fille. Et alors, le Rav lui répond, bien, je me suis dit que quand le serviteur est dans la cour du roi et qu'il est en train d'enlever les ordures qui se trouvent dans la cour du roi, c'est un travail répugnant, c'est dégoûtant, ça sent mauvais. Mais
Et c'est pas un travail valorisant en réalité. C'est un travail pour quelqu'un de très bas. Les gens plus élevés n'ont pas de contact avec les ordures. Mais lui le fait, c'est son travail. Mais quand il le fait, il prend sa pelle et il le fait en chantant, avec beaucoup de joie. Même si c'est dégoûtant, c'est désagréable, ça sent mauvais. Pourquoi? Parce qu'il sait que comme ça va faire un plaisir au roi. Donc, il est heureux de faire un plaisir au roi. Alors le Baal Shem Tov a dit, continue comme tu fais, je vais passer Yom Kippour avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à peu près la même chose pour chacun de nous. C'est vrai, on doit tout faire avec joie, toutes les mitzvot avec joie, mais quelquefois les choses sont répugnantes, ça sent mauvais, etc. C'est très sale, mais on est heureux de les faire et avec joie, mais pas pour le plaisir de la chose. C'est pas le travail qui nous fait plaisir, c'est un travail répugnant. On le fait parce que c'est le travail que Dieu veut de nous. Mais est-ce que ça veut dire que ce type de Benoni ne ressent pas d'émotion? Et est-ce que quand il étudie la Torah, la joie ne vient pas en même temps? Par la suite, il n'étudie pas par amour. Normalement, quand on étudie la Torah, il y a de la simcha qui doit se mettre en place. D'abord, il faut redéfinir les mots. Qu'est-ce que c'est que la simcha qui vient de l'étude? D'où elle vient, cette simcha? Qu'est-ce que c'est que l'amour dont on parle? Le vrai amour. Parce qu'on lutte contre les. Il y a le Yetzara qui disparaît au fur et à mesure. Le Yetzara, il commence à disparaître. Oh, malheureusement, chez un Benoni, le Yetzara ne disparaît pas. Il faut lutter constamment. C'est même la définition qu'on a donnée. Donc, il ne va pas disparaître en réalité. Non, mais momentanément, en fait. Momentanément, uniquement pendant la tfila, pendant que, comme on l'a dit, le feu de l'amour de Dieu qu'on ressent, qu'on produit, quand on dit le schéma, va complètement chasser l'impureté qui se trouve du côté gauche du cœur. Mais c'est un effort long et un travail long. Et ça n'empêche pas la joie, parce que la joie, au contraire, nous accompagne. Mais pas cette joie, pas une joie superficielle. C'est une joie profonde d'accomplir, comme on l'a dit, le service de Dieu. C'est de l'amertume, en fait. Voilà, d'une certaine manière. D'accord. Merci beaucoup. Bien, je vous souhaite à tous Chag Sameach. Et Bezrat Hashem, lundi prochain, on aura déjà reçu la Torah. Donc, on sera certainement à un niveau bien supérieur. Amen. Toda. Kol Tov et Chag Sameach. Kol Tov.